Bonjour, voici l'analyse et l'horoscope de la pleine lune du 24 février 2024. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. En attendant, si vous souhaitez gagner du temps, cliquez sur la description en bas de la vidéo où vous retrouverez tous les timings par signe et par décan. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Dans une première partie, je vais analyser donc cette pleine lune et dans la seconde partie, je vous donnerai les effets de cette pleine lune en fonction de votre signe astrologique mais aussi de votre signe ascendant pour que vous puissiez découvrir quel domaine sera concerné par cette pleine lune. En fond d'écran, c'est le thème natal de la pleine lune, c'est-à-dire la carte du ciel de cette pleine lune, qui aura lieu à 13h28 heure de Paris, sachant que la lune sera dans le signe de la Vierge, dans le premier décan à 5 degrés, et ça fera face au soleil à 5 degrés également, dans le signe du Poisson. Alors il faut savoir que la pleine lune est souvent associée à une période d'achèvement, de culmination, de révélation. Ici, les émotions sont plus exacerbées, ça peut être amplifié pendant la pleine lune, ce qui peut conduire à une intensification des sentiments ou des réactions émotionnelles. C'est vrai que la conscience peut être plus accrue. Souvent, la pleine lune est souvent considérée comme un moment où notre conscience est éclairée, ce qui peut permettre en fait de prendre conscience de certaines vérités ou réalités qu'on a pu peut-être négliger auparavant. Ça parle évidemment, comme je vous le disais, de culmination ou d'achèvement, donc c'est vrai que ça peut être un moment où les projets et les efforts entrepris au cours du cycle lunaire peuvent arriver à maturité ou à leur apogée, marquant ainsi un point de culmination ou d'achèvement. Alors c'est vrai que pendant une pleine lune, l'énergie de certains peut être plus élevée, on peut ressentir une augmentation, ce qui peut se manifester par une agitation mentale ou physique. Donc c'est vrai que on peut être plus nerveux pendant les pleines lunes. Et d'ailleurs, les relations peuvent être mises en lumière pendant les pleines lunes, ce qui peut conduire à une meilleure compréhension des dynamiques relationnelles ou des conflits éventuellement. Et enfin, les rêves peuvent être plus intenses puisque c'est vrai que ça peut être un révélateur pendant cette période-là, qui peut être lié à une activation de l'inconscient, vous voyez, parce que ça met en avant l'inconscient et donc à une plus grande sensibilité émotionnelle. Donc vous voyez, ces prises de conscience peuvent être autant vécues consciemment pendant la journée, tout comme un rêve peut vous indiquer des choses pendant les pleines lunes. Alors déjà, première particularité de cette pleine lune, comme je vous le disais, le soleil est en face de la lune en Vierge, il se retrouve dans le signe du Poisson, conjoint à Saturne. Alors ici, cette conjonction déjà Soleil-Saturne dans le signe du Poisson va donner beaucoup plus de sérieux. Ici, il va falloir faire des efforts, peut-être assumer quelque chose pour concrétiser un idéal, parce qu'on est quand même dans le signe du Poisson, ou un travail, vous voyez. Peut-être qu'il y a la nécessité d'y mettre un point final, la nécessité d'avancer, vous voyez, sur une étape supérieure. Ici, il y a vraiment le fait de devoir être dans la sagesse, la maturité, la persévérance. Il faut s'appuyer peut-être sur son expérience. Ça peut parler pour certains d'une grosse période de responsabilité. C'est vrai que ici, il va falloir être quand même assez raisonnable. Ou ça peut être une période qui nécessite beaucoup plus d'efforts à faire, de devoir rester dans un cadre, de devoir faire face à une réalité. Alors c'est vrai que Saturne, comme ça, dans le signe du Poisson, on peut avoir l'impression d'avoir affaire à quelqu'un de dur, de froid, de sec. On peut avoir le sentiment d'être rejeté. C'est vrai que ça peut être tout simplement le fait d'être un peu pessimiste, vous voyez, de mettre le filtre négatif. Alors évidemment, là, pour le coup, tout dépend bien entendu du point sur lequel vous regardez. Si vous êtes Poisson du premier décan au deuxième décan, c'est vrai qu'on peut tout à fait ressentir ça. Néanmoins, il y a vraiment des choses très intéressantes et positives dans cette pleine lune, mais je vais y venir après. En tout cas, finalement, le risque avec Saturne qui passe dans ce signe du Poisson, et si vous avez un point qui est en Poisson ou un angle, vous voyez, une maison, le risque justement, c'est de ne pas vouloir faire face à la réalité et donc de se réfugier dans un monde imaginaire et irréel qui finalement aura plus tendance à vous isoler, à vous emprisonner. Pourquoi ? Parce que Saturne, dans le signe du Poisson, peut parfois donner une incapacité à regarder les choses avec objectivité ou avec détachement. Alors encore une fois, tout le monde ne vit pas les choses comme ça, mais c'est vrai que ça oblige finalement Saturne dans le signe du Poisson à être beaucoup plus lucide par rapport à ce qui est possible
ou non. Et donc, il y a une tentation de fuir finalement les difficultés et ne pas assumer pleinement, à moins que ça pousse au fait de se sacrifier, mais alors vraiment de façon masochiste. Parce que ça pousse effectivement à complètement s'oublier. Donc attention évidemment à ça, à bien mettre des limites. Mais encore une fois, ça, je vous parle uniquement des effets potentiels de Saturne, conjoint à ce Soleil lors de cette pleine lune. Parce que ici, ça ne va pas être exactement ce qui va aboutir à cette pleine lune, c'est juste que ça peut être vraiment le fait d'ouvrir les yeux pour certains, sur une situation qui est là depuis un bon moment. C'est pas quelque chose de nouveau, ce que je décris ici. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut beaucoup vous parler. Donc, pour certains d'entre vous, encore une fois, l'horoscope va donner beaucoup d'indications, mais ça peut être ça vraiment de manière générale, vraiment quelque chose, une émotion, une situation qui ressort énormément depuis quelque temps. Pour d'autres, ça peut être vraiment très précis, vous voyez, sur un pan de votre vie, il y a quelque chose à ce niveau-là qui n'est pas tout à fait carré. Et donc finalement, Saturne vous demande d'être raisonnable, d'être carré, de trancher. Donc ça veut dire peut-être de clôturer une situation ou de faire face à vos responsabilités en étant plus persévérant, en faisant des efforts. Donc c'est vrai que ça peut réclamer beaucoup d'énergie, mais aussi on peut tout à fait avancer, solutionner les choses en avançant, vous voyez, petit à petit, étape par étape, en étant vraiment le plus rationnel, le plus logique possible, comme si vraiment il s'agissait d'un chantier et de mettre les émotions un petit peu de côté. Alors ici, il s'agit d'une pleine lune en Vierge qui fait face à Saturne en Poisson, conjoint donc au Soleil. Et donc cette opposition peut symboliser pour certains un conflit entre la rationalité et la spiritualité, entre la nécessité de travailler dur, de faire des efforts, d'être dans la persévérance, comme je vous le disais, et peut-être l'envie de se laisser aller, vous voyez, à être beaucoup plus flexible à ce qui se passe dans la vie et pas forcément être dans le contrôle. Donc il peut avoir une tension entre le côté contrôle, le côté perfectionnisme que peut donner du coup la lune en Vierge et un besoin de lâcher prise. Vous voyez, ça peut être aussi ça le conflit intérieur pendant cette pleine lune. Alors le fait que quand même Mercure soit très très proche du Soleil, Mercure est toujours plus ou moins proche du Soleil, mais là Mercure est quand même vraiment proche du Soleil et de Saturne, ce qui peut quand même axer beaucoup cette pleine lune sur le côté réflexion. Vous voyez, on est vraiment dans le mental et donc ça peut être de la réflexion, ça peut être le fait de conscientiser énormément avec Mercure, ça peut être le fait que ça puisse pousser peut-être à communiquer. Déjà, de base, une lune en Vierge, va effectivement être dans le mental, va être dans le côté rationnel. Effectivement, une opposition, donc Vierge-Poisson, comme ça va être le cas sur cette pleine lune, peut mettre en lumière un contraste entre le pragmatisme et l'analyse donc de la Vierge, la sensibilité intuitive et imaginative des Poissons. Donc ça peut conduire une tension entre le désir de rationaliser et celui de ressentir intuitivement. C'est vrai que Mercure en Poisson favorise la communication intuitive, la réflexion profonde, et donc ça peut souligner la nécessité de faire face aux réalités émotionnelles et spirituelles. Et donc ça peut encourager la recherche de sens et la résolution de problèmes peut-être de manière plus holistique. Enfin, le dernier élément notable de cette pleine lune et ce qui va vraiment donner un tournant très positif, c'est Jupiter. Et bien en effet, Jupiter se retrouve donc à faire un trigone à la Lune et un sextile, non seulement au Soleil, mais aussi à Saturne, à Mercure. Donc là, c'est vraiment très intéressant. Pourquoi ? Parce que ça va apporter une énergie harmonieuse, positive. C'est vrai que ça peut renforcer la confiance, la sagesse. Voilà, donc ça peut aider pour la croissance personnelle, ça peut aider à trouver une solution. Ça peut favoriser même des opportunités d'expansion dans le domaine. Donc voilà, ça peut être matériel, financier, ça peut être relationnel. Quoi qu'il arrive, vous voyez, il y a vraiment une porte de sortie, on va dire, et des vraies possibilités qui pourraient arriver. Ici, on peut aller vers plus de sécurité, plus de stabilité. On peut faire un choix structurant, vous voyez. On peut vraiment épouser les responsabilités. Il y a vraiment cette capacité à faire face à tout ça. Ça va parler également pour certains, de réalisation de projets à long terme, d'accomplissement des objectifs. Ça peut parler d'expansion des horizons donc intellectuels ou spirituels. Comme je vous le disais, cette pleine lune peut vraiment être basée sur ça, autant le côté spirituel que le côté intellectuel, avec, vous voyez, le besoin finalement de trouver
eh bien, le juste équilibre là-dedans. Et ça peut donc parler d'une amélioration d'une situation difficile, hein, tout simplement. Ici, il n'y a peut-être pas vraiment de prise de conscience à avoir, mais ça peut être très concret. Ça peut venir améliorer des relations. Vous voyez, il y a vraiment tout un tas de possibilités que cette pleine lune, en fait, va... encore une fois, hein, c'est pas que au moment de la pleine lune que toutes les choses vont apparaître, non, puisque comme je vous le disais, il y a des situations qui sont là depuis un bon moment pour certains, et pour d'autres, effectivement, cette solution, ces possibilités que peut vous apporter cette période de pleine lune, surtout Jupiter, quand même, un bon aspect de Saturne, déjà, faut en parler, va aussi se mettre en place dans les semaines qui arrivent. Hein. On n'est pas que sur le 24 février. Hein. Déjà, c'est des périodes, souvent, c'est des cycles quand même de pleine lune, donc ça dure déjà au moins 15 jours. Ça peut être ressenti déjà plusieurs jours avant, mais en tout cas, c'est comme si cette période de pleine lune allait vous ouvrir les yeux pour certains, donc prise de conscience, comme je vous le disais, et pour d'autres, ça allait vraiment être concret, ça pouvait venir soit de l'extérieur, soit ça pouvait être vraiment une prise de décision, mais on allait vraiment dans le bon sens, et donc ça peut venir vraiment améliorer une situation, ça peut renforcer des fondations d'un projet ou consolider des acquis. Hein. Pour certains, ça peut aussi parler de ça. Ça peut vous donner plus de maturité, de sagesse dans vos prises de décision. Encore une fois, ce que vous allez comprendre, entreprendre, peut être vraiment une période très importante lors de cette pleine lune. On peut tout à fait, tout simplement, récolter les fruits de son travail, de sa persévérance, si on était passé par une grosse période, vous voyez, de défis personnels, de défis professionnels. Et c'est vrai que ça peut venir harmoniser des aspects personnels, professionnels, sociaux. Hein. Vous voyez, il y a vraiment pas mal de possibilités. Encore une fois, on ne cochera pas toutes les cases, mais voilà, ça peut vraiment parler de différentes opportunités, soit qui s'offrent à vous, soit effectivement de récompense suite à des efforts marqués, soit tout simplement de prise de conscience, mais qui vont vraiment dans le sens d'une stabilité et vraiment d'un côté plus sage, plus raisonnable. Alors maintenant, je vais passer à la deuxième partie de la vidéo, c'est-à-dire la partie horoscope. Bélier, cette pleine lune n'aura pas directement d'influence sur votre signe solaire, mais n'hésitez pas à regarder les autres points de votre thème et de regarder bien évidemment pour votre ascendant. Si vous êtes ascendant Bélier, alors cette pleine lune, hein, donc la lune, sera a priori dans votre maison 6, évidemment, n'hésitez pas à aller le vérifier en regardant votre thème natal. Mais ici, effectivement, ça pourrait mettre l'accent sur tout ce qui est en lien avec l'organisation, le travail, vous voyez, les tâches à effectuer, la santé ou l'hygiène de vie. Et donc, c'est vrai que ça pourrait pour certains être soumis à des pressions supplémentaires et donc il serait peut-être nécessaire de faire face à des défis ou des obstacles, hein, vous voyez, qui pourraient se mettre en place. Mais quoi qu'il arrive, ici, il y a la capacité d'amélioration, vous l'avez compris, et peut-être aussi la possibilité de prendre des mesures pour améliorer votre bien-être général. Taureau, cette pleine lune évidemment est ultra positive pour vous. Je vous conseille de réécouter ou d'écouter la première partie qui est l'analyse de la pleine lune si vous ne l'avez pas fait, puisque ici vous aurez vraiment tout le positif que peut amener cette pleine lune. Donc voilà, c'est vraiment intéressant, bénéfique, constructif. Ça va dans votre sens. Si vous êtes ascendant Taureau, alors cette pleine lune aura lieu dans votre maison 5. Ce qui peut se traduire par un focus sur votre créativité, sur un projet artistique, sur les activités en lien avec les loisirs. Ça peut également mettre en lumière des questions concernant les relations amoureuses, les questions concernant l'éducation ou les loisirs. En face, Saturne en maison 11 met l'accent sur vos aspirations sociales ou les amitiés ou vos objectifs à long terme ou de groupe, vous voyez, donc ce qui peut impliquer des défis ou des limitations peut-être dans ces domaines qui vont nécessiter une approche réaliste ou une gestion plus prudente de vos responsabilités sociales ou de vos engagements communautaires. Et enfin, vous êtes ascendant Taureau, donc il va avoir une conjonction de Jupiter, ce qui peut apporter généralement des opportunités d'expansion, de croissance, de chance, et donc ça peut indiquer une période où vous pourriez vous sentir plus optimiste, vous pourriez mettre en avant vos projets, vous pourriez avoir plus de chance et être en mesure de réaliser vos objectifs donc personnels. Ce qui veut dire que dans l'ensemble, c'est une configuration qui suggère une période où vous pourriez ressentir un mélange d'optimisme
et de défis. Et donc, c'est possible que vous soyez appelé à équilibrer vos aspirations personnelles, maison 5, avec vos engagements sociaux, avec les engagements collectifs, avec les engagements long terme, tout en restant fidèle à vos valeurs fondamentales et à votre désir de stabilité et de sécurité. Non seulement vous avez l'ascendant taureau qui demande ça, mais en plus, c'est un vrai besoin, mais en plus, il y a la capacité de le faire, vous l'aurez compris. Et donc, c'est vrai que ça pourrait vous encourager également à vous concentrer sur l'expression créative ou le service aux autres dans un cadre peut-être ludique, peut-être joyeux, peut-être que c'est en lien avec l'éducation, peut-être que c'est en lien, comme je vous le disais, avec le côté affectif, sentimental. Gémeaux, cette pleine lune va venir intensifier pour certains les effets de Saturne que vous avez en carré. Pour certains, c'est la fin, donc c'est peut-être justement la possibilité enfin de commencer un nouveau chapitre et de tourner une page, donc si vous êtes du premier décan. Pour les autres, le deuxième décan, troisième décan, vous n'êtes pas encore concerné, mais pour le deuxième décan, eh bien effectivement, ça pourrait mettre justement en relief certaines difficultés, certains blocages qui pourraient y avoir depuis quelque temps, pour d'autres c'est très récent dans votre vie. Effectivement, ça va mettre l'accent sur la nécessité de faire face à certaines responsabilités, à peut-être l'obligation de clôturer certaines choses. Pour d'autres, ça peut être vraiment un côté très pessimiste qui serait peut-être pas forcément le plus lucide, vous voyez ce que je veux dire, que vous pourriez avoir dans votre vie, c'est-à-dire qu'ici on a tendance à mettre un gros filtre négatif. Bon, n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel et mensuel, parce que là pour le coup je parle beaucoup plus longuement des effets de Saturne, mais c'est vrai que la pleine lune peut vraiment intensifier ce côté-là, mais peut quand même vous aider à ouvrir les yeux sur une relation ou sur une situation. Ascendant Gémeaux, si votre axe milieu de ciel, fond de ciel, c'est-à-dire maison 10, maison 4 se tombe donc sur le poisson et la vierge, donc l'axe poisson-vierge, ce qui peut faire vraiment partie des possibilités si vous êtes ascendant Gémeaux, mais vérifiez-le quand même en regardant votre thème natal. Alors dans ce cas-là, la pleine lune aura lieu dans votre maison 4. Il faut savoir que cet axe-là, a priori, a subi quelques perturbations, puisque, alors tout dépend du décan dans lequel se trouve, là où il y a marqué MC, donc en haut de votre thème, si c'est le premier, le deuxième décan, mais effectivement il y a Saturne, ce qui veut dire qu'il y a peut-être des difficultés à harmoniser le côté professionnel, ça peut avoir des causes à effet avec le côté personnel, et donc cette pleine lune en vierge peut mettre en lumière des questions familiales, domestiques ou émotionnelles, et donc on peut ressentir le besoin de se concentrer sur peut-être les besoins pratiques du foyer, sur un bien-être émotionnel, sur des questions familiales. Peut-être ici il y a de très fortes responsabilités, peut-être que ça peut être en lien avec un lieu de vie, vous voyez, de l'immobilier, peu importe, mais en tout cas un lieu. Et donc, c'est vrai que ça peut encourager à réfléchir, mais aussi, il y a la possibilité enfin peut-être de trouver des solutions adéquates, de pouvoir enfin avancer. Pour d'autres, ça peut parler d'expansion dans la solidité, la stabilité. Donc c'est vraiment une bonne chose. Comme je vous le disais, le fait que Saturne soit dans cet axe-là, quoi qu'il arrive, faisait un carré à l'axe ascendant-descendant. Donc vous voyez, c'est vraiment sur tous les points angulaires de votre thème, ce qui fait qu'on pouvait ressentir un certain conflit pour certains entre ces besoins de dépendance et les responsabilités familiales ou professionnelles. Ça pouvait être en lien avec le relationnel tout court, ou le couple, ou la hiérarchie. Vous voyez, il y a vraiment ces questions-là qui peuvent être au cœur pour certains vraiment de votre vie depuis quelques mois pour certains, pour d'autres depuis un an. Et donc ici, il y a peut-être au moins cette possibilité de régler des problématiques, soit en lien avec l'immobilier, soit familial, soit professionnel également, vous voyez. Donc il y a vraiment cette capacité de rééquilibrer tout ça, en tout cas, et d'avancer. Cancer, cette pleine lune est vraiment très positive, puisque ici on est vraiment sur l'idée d'accélérer peut-être le processus de choix équilibrant, raisonnable, de récolter les fruits de vos efforts. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Alors surtout si vous êtes du premier ou du deuxième décan, cette pleine lune va vraiment augmenter toutes ces possibilités, puisqu'il y a un côté catalyseur pendant les pleines lunes. Si vous êtes ascendant Cancer, alors cette pleine lune aura lieu dans votre maison 3.
Ce qui va mettre l'accent sur la communication, sur les échanges, sur les déplacements peut-être. Tout ce qui est en lien, vous voyez, s'il y a des projets, des choses à régler avec les frères, les sœurs ou l'entourage proche. Le voisinage également peut faire partie de ces possibilités lors de cette pleine lune. Ça peut aussi parler du fait qu'il y ait des démarches administratives à faire. Ça peut être en lien avec des activités commerciales, marketing, les relations clientèle, les négociations, les écrits. Vous voyez, tout ça pour être vraiment mis en avant, mais aussi peut-être ça peut stimuler votre curiosité intellectuelle, vous inciter à communiquer de manière plus précise, plus efficace, d'être plus analytique. Vous voyez, ça peut aussi parler de ça dans toute la liste que je vous ai donnée. C'est vrai que ça peut être le bon moment pour mettre à jour vos compétences, pour vous engager dans des activités d'apprentissage, ça peut être en lien avec la transmission, mais ici il y a vraiment cette idée de peut-être de précision avec cette lune comme ça qui passe dans votre maison 3. Alors évidemment, elle est vérifiée que votre maison 3 soit bien dans le signe de la Vierge. Lion, cette pleine lune ne sera pas forcément très effective sur vous puisque, mis à part Jupiter qui forme un carré avec votre signe, cette pleine lune n'aura pas tendance non plus à augmenter l'intensité du carré. J'aurais plutôt tendance, voilà, si ça vous intéresse, à aller écouter votre horoscope, si vous ne l'avez pas fait, votre horoscope annuel ou mensuel pour en savoir un peu plus sur la période. Si vous êtes ascendant Lion, alors cette pleine lune aura lieu dans votre maison 2. Ici, c'est tout ce qui est en lien avec les valeurs, vous voyez, les valeurs qu'on peut mettre sur les choses, votre propre valeur, vos ressources également. Et donc, ça pourrait vous amener à réévaluer vos valeurs personnelles et à examiner peut-être de près vos finances. Peut-être il y a quelque chose à régler à ce niveau-là, à faire preuve peut-être de plus de fermeté, à faire preuve peut-être de plus de rigueur, de sérieux, de trouver une belle stabilité au niveau financier. Ici, ça peut vraiment parler de ça. Ça peut être en lien avec l'argent qu'on génère, ça peut être en lien avec l'argent qu'on dépense, ça peut être en lien avec quelque chose qu'on va acheter. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Et cette pleine lune peut en tout cas vous encourager à créer un budget ou à revoir vos priorités financières, alors soit de manière générale, soit de manière très précise par rapport à une situation donnée. Vierge, c'est clairement votre pleine lune, surtout si vous êtes du premier, deuxième décan. N'hésitez pas à écouter la première partie de la vidéo si vous ne l'avez pas faite, puisque clairement vous pouvez tout prendre argent comptant, puisque vous êtes concerné par toutes ces planètes, que ce soit Mercure, Saturne, la Lune évidemment sur votre signe solaire pour certains, ou sur le point que vous regardez, et les bons aspects enfin qui vont commencer à se montrer, à se mettre en avant justement avec Jupiter. Donc clairement cette pleine lune peut avoir un côté révélateur et pourrait, voyez, faire effet de catalyseur par rapport à une situation, mais avec des solutions quand même assez intéressantes, positives. Donc voilà, n'hésitez pas à réécouter ou écouter la première partie puisque vous êtes largement concerné. Si vous êtes ascendant Vierge, évidemment vous êtes là aussi totalement concerné puisque a priori, alors sauf ça dépend du décan, si vous êtes du troisième décan, vous êtes moins concerné, ici il faudra écouter pour ce qui se passe en maison 12, mais sinon, si vous êtes vraiment je dirais même premier voire deuxième décan, effectivement cette pleine lune aura lieu autour de votre ascendant, et donc votre maison 1, ce qui va mettre l'accent sur vous, vos projets, votre identité, la manière dont vous avez envie de vous montrer au monde, la manière justement dont vous allez mettre en place certains projets. Et donc c'est vrai que ça peut être l'accent sur l'amélioration une amélioration générale, voilà. Mais ça peut être aussi en lien avec le bien-être physique, ça peut être en lien avec le look, l'esthétique, la santé. Il y a peut-être on ressent peut-être le besoin de prendre soin de soi, de son apparence, ou de travailler sur son image personnelle, de travailler aussi sur le côté relationnel. Et oui, en face, vous avez quand même Saturne, ce qui veut dire qu'il y avait peut-être quelque chose en lien avec le côté relationnel et qu'on est peut-être vraiment sur une grosse période de bilan
par rapport à ça. Est-ce que c'est professionnel, est-ce que c'est personnel? Ça peut être les deux, mais il y a vraiment cette idée-là, surtout si vous êtes du premier, deuxième décan. Et donc, non seulement cette pleine lune va avoir un côté révélateur, mais avec la possibilité de trouver des solutions. Donc voilà, là aussi, n'hésitez pas à écouter la première partie si vous l'avez pas trop bien entendu, mais effectivement, là, il est clairement question de tout ça. Et effectivement, on est quand même vraiment sur un axe relationnel, hein, donc comment trouver la bonne balance entre vos besoins, le besoin des autres, comment trouver la bonne balance au niveau relationnel, au niveau interpersonnel. Balance, cette pleine lune n'aura pas d'effet sur le point que vous regardez ou votre signe solaire. En revanche, si vous êtes ascendant Balance, alors cette pleine lune aura lieu dans votre maison 12. Ici, c'est vrai que ça va mettre l'accent pour certains sur l'inconscient. Pour d'autres, ça peut être un travail sur soi. Pour d'autres, ça peut être en lien avec la spiritualité ou le domaine médical. Hein. Parfois, c'est parce qu'on y travaille, justement. En tout cas, ça peut vous encourager à explorer pour certains votre monde intérieur, à travailler sur votre croissance spirituelle. C'est vrai que c'est un bon moment pour méditer, pour vous connecter avec votre intuition, pour explorer votre inconscient, pour mettre en place et mieux organiser justement certains projets en lien avec le domaine des médecines douces, de la spiritualité, en lien avec un domaine professionnel. Hein, si effectivement vous travaillez par exemple dans le domaine médical notamment, ou tout ce qui est en lien avec l'aide aux autres. Vous voyez, le fait de, ça peut être une mission humanitaire, ça peut être un projet justement personnel, mais vraiment avec cette idée d'aider l'autre. Donc effectivement, pour le coup, ça peut vraiment mettre l'accent sur l'un de ces domaines que je viens de citer pendant cette période. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Scorpion, cette pleine lune peut être assez intéressante en termes de prise de conscience. Ça peut être aussi intéressant puisque ça peut amener à vraiment des possibilités de structuration, voilà, de persévérance. Donc effectivement, ça peut être une bonne pleine lune pour vous, hein, surtout si vous faites partie des premier et deuxième décan. Si vous êtes ascendant Scorpion, cette pleine lune, a priori, aura lieu dans votre maison 11, qui est en lien avec vos aspirations, le réseau amical, le réseau professionnel, les amitiés. Et donc, ça pourrait vous inciter à vous engager dans des activités de groupe ou à travailler vers la réalisation de vos aspirations personnelles, hein, à mettre en place justement des projets peut-être long terme pour certains. C'est vrai que vous pourriez également être amené à réfléchir sur vos amitiés, effectivement sur vos relations, sur vos appuis professionnels, hein. Pour d'autres ça peut parler de ça, vos appuis tout court d'ailleurs, et peut-être aussi sur donc les appuis, les personnes qui vous soutiennent dans la poursuite de vos objectifs. Donc ici ça peut effectivement mettre en avant tout ça, et donc ça peut aussi développer pourquoi pas quelque chose d'intéressant donc à ce niveau-là, ou en tout cas on pourrait avoir une perception plus fine, plus lucide par rapport à ces domaines-là, à un des domaines que je viens de citer, mais donc qui sera en lien avec la maison 11. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Sagittaire, forcément cette pleine lune peut vous interpeller, alors surtout si vous faites partie du premier, deuxième décan, puisque vous avez été ou vous êtes fortement touché par Saturne qui vient faire un carré. Donc ici, il est peut-être question d'une plus grande prise de conscience. Effectivement, c'est vrai que ça peut être une période où on peut ressentir plus vivement les émotions, mais ça pourrait aussi vous aider à peut-être mieux cerner
capter justement le message de votre inconscient. Pour certains, c'est vraiment clairement ça. Pour d'autres, ça peut vraiment vous aider justement à peut-être être plus conscient de certaines choses et donc vous amener à considérer ce moment, certaines vérités, certaines réalités peut-être que vous aviez pas voulu voir, que vous aviez négligé auparavant. Et donc voilà, il est peut-être question maintenant de devoir clôturer certaines choses, de devoir faire un choix, de devoir peut-être renoncer, de devoir être plus persévérant ou faire des efforts, hein. Tout dépend évidemment de la situation. Mais il y a quand même cette question qui est assez centrale, surtout si vous faites partie premier et surtout deuxième décan. Et là, cette pleine lune peut clairement venir augmenter, vous voyez, faire un effet loupe. Donc attention parce que vous pourriez être assez agité, donc plus nerveux, donc au niveau mental ou physique. Mais effectivement, il y aura une plus grosse sensibilité émotionnelle, mais qui pourrait peut-être vous conduire à ouvrir les yeux et peut-être faire les bons choix. Si vous êtes ascendant Sagittaire, alors cette pleine lune aura lieu dans votre maison 10. Là aussi, alors vraiment, c'est moins évident pour vous si vous ne connaissez pas bien comment fonctionne l'astrologie, mais en tout cas, si votre milieu de ciel était dans le premier ou le deuxième décan, donc entre 0 et 20 degrés, effectivement, vous étiez concerné par cette Saturne qui s'opposait, hein, qui se retrouvait dans le secteur 4, donc peut-être des responsabilités en lien avec le domaine voilà, des travaux, la maison, la famille, bon, voilà, et qui faisait une opposition avec votre secteur 10, donc clairement, qui pouvait mettre des difficultés, des bâtons dans les roues, des grosses responsabilités au niveau professionnel. Et ici, justement, eh bien, ça peut être une bonne nouvelle puisque il peut vraiment clairement être question de récolter enfin le fruit de vos efforts, de trouver peut-être une solution pour trouver le juste équilibre peut-être entre votre vie de famille ou votre projet immobilier et le domaine professionnel, pourquoi pas. Mais en tout cas, il est peut-être question de tout ça. C'est vrai que on peut ressentir le besoin de travailler sur sa carrière, de mettre en place enfin une stratégie adéquate. Donc, comme je le disais, de récolter les fruits, hein, là aussi, ça peut faire partie de ce type de possibilité, d'avoir une prise de conscience justement sur certaines choses qu'il faut mettre en place justement pour trancher et accéder enfin à une période beaucoup plus constructive, parce qu'effectivement, on voit que ça va être le cas, hein, alors à condition que le milieu de ciel soit bien dans le signe de la Vierge. Mais ici, vous voyez, il y a vraiment cette possibilité-là. Et donc, ça peut être vraiment un bon moment, soit pour avoir une prise de conscience, soit pour réfléchir de manière très consciente sur vos objectifs à long terme et pour planifier donc votre trajectoire professionnelle. À moins qu'il ne s'agisse pendant cette période, alors encore une fois, on n'est pas juste sur la date du 24 février, hein, dans les 15 jours qui suivent, de trouver enfin une solution s'il y avait un problème ou tout simplement de saisir une opportunité qui pourrait se venir à vous et donc qui pourrait venir améliorer votre situation si celle-ci était un petit peu compliquée. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Capricorne, eh bien cette pleine lune est vraiment intéressante pour vous, hein, puisque ça va mettre en avant toutes les possibilités. Ça va parler vraiment de récolte du fruit de vos efforts, ça va parler de mise en place d'une stratégie adaptée pour pouvoir avancer, hein, par rapport à vos projets. Ça va parler aussi d'opportunités et clairement donc cette pleine lune peut parler vraiment des effets concrets, hein, de ce que vous aviez entrepris ou de vraies prises de conscience vous apportant justement des solutions, des possibilités, des opportunités. Voilà, donc ici on est vraiment sur un cycle assez positif. Si vous êtes ascendant Capricorne, alors cette pleine lune, a priori, aura lieu dans votre maison 9, mais vérifiez toujours, hein, que la maison 9 soit bien dans le signe de la Vierge. Et donc cette pleine lune en maison 9, eh bien ça peut parler pour certains de tout ce qui est en lien avec le développement personnel. Pour d'autres, ça peut être des vraies questions métaphysiques, ça peut parler de spiritualité, ça peut parler de religion, de voyage, ça peut être en lien avec tout ce qui est en lien avec l'acquisition de connaissances, même les
études. Et donc, c'est vrai que ça pourrait stimuler votre désir d'explorer des nouveaux horizons, quels qu'ils soient, hein, que ce soit par la mise en place d'un voyage ou vraiment avec tout simplement la connaissance. Et donc, vous pourriez vous engager, pour certains, dans des quêtes spirituelles ou philosophiques, vous voyez, où ça peut être en lien avec des études. Et donc, c'est un bon moment pour élargir, en fait, vos perspectives et pour vous ouvrir à de nouvelles expériences. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Verseau, vous n'êtes pas vraiment concerné par cette pleine lune hein, dans l'axe Poisson-Vierge, mais n'hésitez pas à regarder les autres points de votre thème et également pour votre ascendant pour connaître le domaine concerné. Alors si vous êtes ascendant Verseau, cette pleine lune, a priori, aura lieu dans votre maison 8. N'hésitez pas à vérifier que le signe de la Vierge tombe bien dans votre maison 8, dans votre thème natal. Et ici, ça parle de tout ce qui est en lien avec les finances, les transformations, l'inconscient, les ressources partagées. Donc, vous pourriez être amené à réfléchir sur des questions liées à votre transformation personnelle. C'est vrai que il peut être question de développement personnel, justement, de tout ce qui est en lien avec peut-être des choses cachées que vous n'aviez pas voulu voir. Alors là, pour le coup, cette pleine lune, vous voyez, quand je parlais de l'équilibre, justement entre le côté spirituel, ça peut être aussi avec le côté ésotérique et le côté très concret. Effectivement, ici, il peut être tout à fait question de tout ce qui est en lien avec le côté finance, et donc ça peut vraiment être une grosse réflexion, en tout cas, soit une grosse réflexion, tout du moins, voilà, un éclairage sur tout ce qui est en lien avec les finances, les gestions partagées, tout ce qui est en lien avec peut-être les prêts, les héritages, tout ce qui est en lien avec le finance extérieure, les aides, etc. Et donc, c'est vrai que ici, ça peut potentiellement vous demander de mettre de l'ordre dans tout ça, d'être plus, voilà, d'être plus regardant, d'être plus dans la logique. Et donc, ça peut parler aussi de prise de conscience sur des points que vous aviez peut-être négligés jusqu'à présent. Pour d'autres, ça peut être vraiment tout simplement le fait de récolter le fruit de ses efforts, hein, pour certains d'entre vous, de trouver une solution, une opportunité. Il peut aussi être question de ça, ou d'avoir justement vraiment le côté prise de conscience sur soi-même, hein, genre justement sur des questions beaucoup plus en lien avec le côté psychologique, vous amenant à aller vers une espèce de petite transformation pendant cette période de pleine lune. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Poisson, vous êtes bien évidemment très concerné par cette pleine lune hein, qui va être dans votre axe, puisque vous avez Saturne, surtout si vous faites partie du premier ou deuxième décan, hein, alors surtout le deuxième décan avec Saturne, mais ici il est clairement question de retrouver un équilibre, d'aller vers une prise de conscience, de faire des efforts, mais avec la possibilité d'aller vraiment dans une période très constructive, avec plus de stabilité. Encore une fois, hein, cette pleine lune peut justement être le moment où il y a des vraies prises de conscience, on est dans une vraie émotivité, vous voyez, il y a plus d'intensité au niveau émotionnel pour vous. Peut-être que clairement, il y a un message de votre inconscient et que vous allez ouvrir les yeux, vous êtes plus lucide, peut-être que vous avez été négligent sur certaines choses. Voilà, tout dépend vraiment de votre situation. Si vous ne l'avez pas fait, écoutez la première partie de la vidéo où j'analyse complètement la pleine lune, puisque vous êtes concerné par tous les points de cette pleine lune. Donc, ça peut être assez intéressant pour vous. Si vous êtes ascendant Poisson, et bien là aussi, vous êtes totalement concerné par cette pleine lune hein, qui est vraiment sur votre axe, sachant que si vous faites partie du premier, deuxième décan, vous avez été totalement concerné par Saturne, et vous l'êtes encore si vous faites partie du deuxième décan. Ici en face, eh bien, la lune va se trouver dans votre maison 7, et il est clairement question de tout ce qui est en lien avec les relations.
Le partenariat, donc les relations personnelles, affectives, amicales, voilà, alors dans ce cas-là, c'est une relation forte, tout ce qui est en lien avec un contrat qui vous lie à une entité. Ça peut être un contrat d'ailleurs qui vous lie à un partenaire, ça peut être au niveau de la hiérarchie professionnelle, et donc ça va vraiment mettre l'accent sur les relations interpersonnelles, sur la nécessité de trouver un équilibre dans vos partenariats. Et donc ça peut être un bon moment justement pour résoudre les conflits, pour renforcer les liens avec les autres, pour mettre en place des projets plus solides, plus équilibrés, où on va vers davantage de sécurité. Mais ici, il a peut-être été question de vraies grosses remises en question. Peut-être que c'est le moment où on ouvre les yeux et qu'il faut enfin trancher. Peut-être que l'heure du bilan a sonné. Mais encore une fois, il y a vraiment cette possibilité de trouver une solution, de trouver une amélioration ou de partir sur carrément autre chose. Mais encore une fois, on est sur certainement un changement de cycle pour vous, et donc peut-être avec des nouveaux projets qui pourraient se mettre en place, mais toujours dans le but d'aller dans le sens justement de la sécurité, de la stabilité, de la construction. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo.